أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل الطاهرين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons continuer notre programme, toujours dans le livre de Dr Tidjani, Comment j'ai été guidé. Et cette fois-ci, une petite question que je vais vous poser. Et toi, où en es-tu dans ta quête? Et si c'était à ton tour de chercher, qu'est-ce que tu vas faire? Ou bien qu'est-ce que tu vas nous dire? Ou bien qu'est-ce que tu vas nous... Comment tu vas nous poser la question? Tu viens de suivre le chemin d'un homme parmi des millions. Mais peut-être que dans son histoire, tu as reconnu une partie de tienne. Dans son histoire, une partie de toi te tient. Ce n'est pas l'histoire d'un changement de madhab, ce n'est pas une guerre de doctrine, c'est l'histoire d'un cœur qui a osé chercher. Et toi, tu fais quoi de tes doutes? Tu fais quoi de cette petite voix qui te dit parfois « Et si j'étais passé à côté de quelque chose ?» Tu sais, la plupart des gens ne rejettent pas la vérité. Ils fuient l'inconfort. Car chercher, c'est risquer de se trouver seul, incompris, rejeté. Mais sur la vérité, c'est sur soi-même. Et si un jour ou l'autre, ton âme reviendra frapper à ta porte. Dans le Coran, Allah ne dit pas « croyez aveuglément ». Il dit « ne me dites-t-il donc pas ». Il a dit « demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas ». Fas'alou ahla dhikr. Demandez aux gens qui connaissent. Il dit aussi « oh, vous qui croyez, soyez avec les véridiques. » Chercher, c'est une ibadat. Ce qui signifie que chercher, c'est une adoration. C'est un acte de foi. Parce qu'un cœur qui est mort, il ne cherche même pas à savoir la vérité. Mais un cœur qui est vivant, il cherche à connaître, car Allah aime les cœurs sincères, même si ils sont encore remplis de doutes. Souvent nous doutons, est-ce que c'est ce qu'il lui, il dit c'est vrai ou bien ce n'est pas vrai? Cherchez, comme Allah, Jalla Azza wa Jal, nous a dit quoi? Fas'alou ahla dhikr. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec c'est ce que Dr Tidjani a découvert et c'est ton droit, évidemment, c'est ton droit de ne pas croire. Mais je t'invite à faire comme lui. Sérieusement, je t'invite à faire comme lui, à chercher, à poser les questions. Même si toi tu te dis que non, ce n'est pas une bonne question. Non, posez les questions. Même si tu vois que ça, ce n'est pas une bonne question à poser. Ne sois même pas honte de poser la question. Lisez, écoutez et comprendre. Ça, c'est ce qui est très important de comprendre. Posez les vraies questions. Ne laisse pas les habitudes t'éloigner de la vérité. Par exemple, tu ne sais pas, tu ne voulais pas poser la question car tu dis que non, ce n'est rien, ce n'est pas une question qui est très importante ou bien ça, ce n'est pas... Non, il faut très bien poser les questions. Le livre « Comment j'ai été guidé » ne te donne pas toutes les réponses. Croyez-moi, ce livre que moi-même, je suis en train de vous exposer, ce livre ne vous donnera plus les réponses cherchées. Il te donne envie de chercher d'autres. Et si tu connais ce voyage, pas pour devenir comme lui, mais pour devenir toi-même en vrai. Parce que se connaître soi-même, c'est beaucoup mieux par rapport à connaître quelqu'un d'autre. Donc, mes frères et sœurs, comme je vous l'ai dit, et si
tu commences ta propre voyage, de chercher, de connaître, ce n'est pas le fait de juger quelqu'un. Non, c'est le fait de connaître que est-ce que c'est ce qu'elle dit, c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Donc, je viens de vous laisser. On se reverra dans d'autres épisodes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.